De plus en plus, je me rends compte, que quand 2 personnes se disputent, elles font très souvent l'amalgame entre 2 choses qui ont pas l'air très différentes au départ, mais qui vont changer toute la manière dont on va aborder une dispute. C'est tellement fin comme, différence que je vais vous donner un exemple pour vous expliquer et je pense que comme ça vous allez comprendre. Donc quand j'accompagne des couples, je vais entendre, des choses comme, «Ouais, mais un mari, c'est pas censé faire, comme ça ou comme ça? Est-ce que ça, c'est ça un couple? Alors qu'est-ce que c'est un couple? Ou, une femme, ça devrait?» ou, «Mais des parents, c'est là pour» vous voyez ces grandes phrases-là? Et quand j'entends ça, en général, j'arrête la personne et je lui dis: «Tu vois pas que tu as créé quelque chose qui est très, très grand et très figé?» Comme ça, hein, comme je le vois comme un nuage au-dessus de ta tête, comme ça, un grand truc. Le Cette chose-là est très, très figée et finalement, quand on va aborder une dispute de cette manière, on va, mettre la faute sur l'autre. On va mettre la faute sur le mari, on va mettre la faute sur la femme, ouais, parce que dans son rôle en tant que mari, définition que moi j'ai donnée, ouais. Hem Et donc la dispute va être posée sur: «Viens, je te montre, hem, à combien ta définition est fausse». Et ça arrive à j'imagine que vous connaissez sûrement ces couples-là, ou vous faites peut-être même partie de ces couples, tu vois? «Ah, c'est censé être comme ça, c'est censé être comme ça». Et donc j'essaye toujours de proposer de changer la manière dont on va dire les choses. Et la manière que je propose, elle est la suivante: j'ai envie, j'aimerais, j'ai besoin que ça soit comme ça. Et vous allez me dire: «Mais quelle est la différence?» C'est vrai, le résultat à la fin, c'est censé être le même. En tout cas, dans l'idée de base, on est censé arriver au même résultat que, je sais pas, par exemple, un mari, c'est censé appeler sa femme plusieurs fois par jour, pour prendre de ses nouvelles. Si je lui dis à la place de ça: «J'aimerais bien que tu m'appelles plusieurs fois par jour pour prendre de mes nouvelles», d'un de manière très superficielle, on n'a pas l'impression que ça change. Mais au final, je suis sûre que vous pouvez le sentir, le sentiment qu'on va donner à cette demande, ou en tout cas à cette chose qui nous dérange, va être très, très, très différent. On va le rendre quelque chose de, beaucoup plus personnel, de quelque chose de finalement, je te remets pas toi en question dans ton rôle de mari ou dans ton rôle de femme, je te dis juste quelque chose que moi j'ai envie. Et ces grandes, théories qu'on a, c'est des choses qu'on a construit parce qu'on a grandi dans une certaine famille, parce que nous-mêmes on a vécu des choses et donc on va construire des idées, des théories sur certaines choses, ouais. Hem, mais le problème, il est que c'est un petit peu basé sur rien. C'est là, c'est vrai que ça se crée en tant qu'humain, c'est ce qu'on va faire, mais si ces choses-là vont nous mettre des bâtons dans les roues, dans le sentiment qu'on va avoir dans un couple ou dans une relation, n'importe laquelle, à quoi ça sert quand on la remet pas en question? Et de le mettre sur quelque chose, de l'aborder d'une manière beaucoup plus personnelle de: «J'ai envie et j'aimerais» ou «Je préfère», ou même «Je pense que j'ai besoin». On arrive vers la personne avec beaucoup plus d'humilité. Et quand on arrive avec beaucoup plus d'humilité et beaucoup moins, en étant, on va dire, en mode combattant, je vais te prouver que tu as tort, mais plus c'est ça que moi j'ai envie. Petit 1, nous-mêmes, l'attente qu'on va avoir, elle va être différente. C'est-à-dire que comme n'importe quelle chose que j'ai envie, bah, des fois je l'ai et des fois je l'ai pas. Et des fois, c'est au milieu. Des fois je l'ai, des fois je l'ai pas. Et c'est OK. Et de l'autre côté, l'autre aussi va prendre cette demande très différemment. «Ah waouh, c'est ça que tu as envie? Ah OK, c'est pas moi en tant que mari ou en tant que femme qui a un problème». Et ça change tout dans une relation et dans une dispute. On s'en rend pas souvent compte. Et pour être très honnête, en préparant cette vidéo, moi-même, je me suis remise en question sur, une relation, dans laquelle on se remet moins en question parce qu'on a plus l'habitude que ça se passe «mal» entre guillemets. C'est la relation, parents-enfants, enfin la manière dont on va éduquer nos enfants. On a l'habitude que: «Ah les enfants, c'est casse-pied, ah on en a marre, ah il c'est un adolescent, ah c'est un truc, c'est pour ça qu'il est comme ça» et cetera. Donc on va beaucoup moins se remettre en question quand ça se passe mal. C'est juste, quelque chose de fait comme ça, ouais. Mais quand j'ai fait la vidéo, je me suis dit: «Mais en fait, je le fais aussi sur mes enfants».
Quand je demande à mon fils de ranger sa chambre, je mets mon fils dans une grande case de un fils, c'est censé ranger sa chambre. C'est censé écouter sa mère, c'est censé, je sais pas, avoir une manière d'être capable, en tout cas, d'être ordonné, etc. Et je le mets dans cette grande chose. Et quand j'arrive et je lui demande range ta chambre et qu'il range pas sa chambre, waouh, j'arrive en mode mais t'as un problème et que je comprends pas comment tu ranges pas ta chambre, comment c'est possible, on est censé ou t'es censé écouter ta mère. Et j'ai essayé ce matin et ça change tout. Quand on arrive et qu'on dit j'aimerais bien, je veux pas lui dire ça comme ça, mais quand nous, à l'intérieur de nous-mêmes, on va se dire j'aimerais juste qu'il range sa chambre et qu'il le fait pas, par exemple, ça va nous déranger, ça va nous énerver et on va devoir réfléchir ah comment on va faire pour qu'il range sa chambre. Mais c'est très différent et je pense que dans un couple, c'est la même chose. Ça nous met dans une optique où on va regarder de l'avant. Ça va pas remettre l'autre en question comme s'il avait un grand problème, mais ça va beaucoup plus mettre le couple l'un en face de l'autre en se demandant comment on va faire pour le faire marcher. Moi, j'ai envie de ça. Toi, tu as du mal à le faire ou peut-être que tu n'as pas envie. Et moi, ça me ferait plaisir. Comment on fait pour le faire marcher? Et c'est tellement plus doux et tellement plus agréable de vivre dans une relation comme ça que dans t'as un problème, c'est pas normal, faut que tu changes, etc. Le résultat, encore une fois, on veut atteindre le même. C'est les mêmes résultats qu'on veut atteindre. Il y a une manière qui est beaucoup plus dure, beaucoup plus figée, beaucoup plus stricte, et une autre qui est, j'ai envie de dire, beaucoup plus vraie et beaucoup plus humble. Donc je vous propose, prenez-le dans votre vie, essayez, voyez si ça marche, voyez si ça change quelque chose, et laissez-moi des commentaires. J'adore entendre vos idées et votre expérience, et on se voit bientôt.